par rapport à ce sujet donc d'installation de 2500, c'est ça, 2500, 2600 caméras de reconnaissance faciale. Mais est-ce qu'il va y avoir aussi dans la mise en place, fait l'ouverture du débat public là-dessus sur ces données à caractère personnel collectées par les caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une dimension, j'allais dire, géopolitique? Pourquoi je vous dis ça? Voilà, parce que d'un côté, il y a les États-Unis qui poussent pour de la dérégulation, et surtout pas de régulation, et l'Union européenne, qui elle d'ailleurs tient mordicus, et l'a imposé d'ailleurs à Meta, qui a voulu sortir son dernier IA en tout cas, et la possibilité de converser via WhatsApp, parce que je rappelle que Meta avait racheté WhatsApp et Instagram, je crois que c'était 19 ou 20 milliards de dollars à l'époque. Non, c'est 5 milliards de dollars pour WhatsApp. Instagram, je crois que c'était un peu plus. Ouais, c'était un peu plus donc combiné, mais bref. En tout cas, voilà. Et puis ils ont dû se plier aux exigences de l'Union européenne, c'était la semaine dernière. Donc pour être tout frais. Donc est-ce que ça veut dire que nous, au Maroc, on a ce côté atlantiste? On va pas vouloir se fâcher avec Donald Trump et Elon Musk. Voilà. Je pense. Je pense. Puis d'un autre côté, on a beaucoup de notre data. Pas que personnel, mais aussi personnel, qui transite beaucoup avec l'Union européenne. Ouais. Est-ce que là, il y a un point d'interrogation sur le choix technologique et sur le cadre juridique et l'orientation philosophique qui va être prise? Franchement, je pense qu'il n'y a même pas débat. Je pense que le choix technologique a déjà été fait. On est plus mindset américain qu'européen. Donc dérégulation. Dérégulation à fond. Donc ça veut dire que une IA qui serait un cadre juridique pour l'IA qui serait plus ou moins restrictif, en tout cas, c'est ce qui se fera pas chez nous. Non, c'est cette notion de encore une fois liberté. Moi, c'est mon opinion à moi. C'est vraiment mon opinion. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est gentil. Moi, je suis pour la libération de la donnée. C'est vraiment qu'elle circule, qu'on l'utilise sans barrage, sans. Et justement, le barrage, c'est son utilisation éthique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement des utilisateurs de cette IA. Et donc, on doit savoir exactement comment elle sera utilisée, comment elle est utilisée, quelles sont les pénalités derrière, comment je suis protégé. Et c'est ça, en fait, moi je ne comprends pas comment on veut rouler en Ferrari en limitant l'essence. C'est pas possible. Aujourd'hui, on le voit après plusieurs années. C'est-à-dire en limitant le carburant, la consommation d'essence, ou avec le limitateur de vitesse? Limitateur de... Je sais pas, parce que la vitesse, il y a le carburant. Plus ou moins. Mais on le voit aujourd'hui. Les plus gros, ceux qui sont hyper avancés sur l'IA, c'est, comme par hasard, les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limitation de la donnée.